Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Moïse, l'orateur d'Allah. Hop. Alors, on est arrivé ici. On va reprendre la page d'avant. Ok, bismillah. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent « Ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Moussa, paix sur lui, était exaspéré des réactions excessives de Pharaon et de son peuple aux divers signes qui leur avaient été envoyés en vue de reconnaître Allah, le Très-Haut. En effet, ils n'avaient jamais tenu leur promesse. C'est alors que Moussa, paix sur lui, invoqua Allah encore plus intensément et le pria de les démunir de leurs biens, d'endurcir leur cœur et de les laisser dans leur mécréance. Ce fut donc au tour de la richesse de l'Égypte de disparaître sous la pierre. En effet, tout ce que les Égyptiens possédaient fut transformé en pierre, pétrifié, bijoux, argent, grains. De tout cela, il ne restait plus que de vulgaires cailloux, sans valeur. Pharaon était à bout de force. Il appela Moussa, paix sur lui, à l'aide. « Cesse, Moussa, de faire souffrir ainsi l'Égypte. Tu la ruines sans pitié. » Pharaon, c'est la main d'Allah qui continue de frapper les incrédules. Ce serait si simple si tu reconnaissais qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Alors mon Seigneur sera miséricordieux. Dans ce cas, fais en sorte que cette pétrification s'arrête, et je jure de devenir du nombre des croyants. Tu me l'as juré plusieurs fois auparavant, Pharaon. Tu me mens et tu me mens à toi-même, et tu te mens à toi-même. Mais il en est un que tu ne tromperas pas. C'est Allah, l'exalté. Et Moussa dit, « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et à ses notables des parures et des biens dans la vie présente. Et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens, loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens et endurcis leur cœur, afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. » Il dit, « Votre prière est exaucée. Restez tous deux sur le chemin droit, et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. » Ainsi 9 signes furent envoyés à Pharaon et à son peuple. Le premier fut le bâton, le second, la main blanche de Moussa, le troisième, la disette, le quatrième, la pluie, le cinquième, les sauterelles, le sixième, les poux, le septième, les grenouilles, le huitième, le sang, et le neuvième signe, envoyé par Allah le Très-Haut, fut la pierre. Mais il faut croire que ces 9 signes ne suffisent pas. Les Égyptiens n'avaient que faire de la vérité. Leur intérêt pour la vie d'ici-bas était bien plus grand et plus fort que tout le reste. Les menaces de Moussa, paix sur lui, avaient beau devenir réalité, ils n'y prêtaient guère attention. Ils continuaient de penser que Moussa, paix sur lui, était un grand magicien et qui avait juré de détruire l'Égypte. Aussi Moussa, paix sur lui, désespérait-il de ne pouvoir un jour lui faire entendre raison. Pourquoi persistez-vous à courir yeux fermés vers votre perte? Que puis-je faire? Que puis-je dire? Quel que soit le miracle que tu nous montreras, pour nous fasciner, nous ne te croirons pas, Moussa. Quant à Pharaon, il était pire que tout son peuple, réuni. La vérité le révulsait. Moussa, paix sur lui, se proclamant prophète d'Allah. Mais qui était ce Dieu capable de décimer son peuple, puis de le sauver? Mais qui était ce Dieu capable de décimer son peuple, puis de le sauver,
Mais il ne se laissera pas faire. Aucun dieu, aucun homme ne le détrônerait. Pharaon haïssait Moussa, paix sur lui, et son Dieu, et il avait la ferme intention de ne pas se laisser traîner ainsi dans la boue. Il se vengea alors davantage sur les Israélites, les maltraitant, les affamant encore plus, les humiliant de plus belle. Les enfants d'Israël n'avaient jamais souffert à ce point. Ils s'en plaignirent auprès de Moussa, paix sur lui. Cela ne peut plus durer. Ô Moussa, nous n'avons plus la force ni la patience de subir toutes tes souffrances. Il est temps que nous fuyions ou que nous déclarions la guerre à Pharaon. Prenez encore patience. La terre appartient à Allah, et il la donne à qui il veut. Ayez confiance, les bons ont toujours une bonne fin. Mais Moussa, paix sur lui, savait que son peuple ne pourrait plus supporter cet état de fait. Il souffrait tant. Allah l'exaltait, allait mettre fin aux terribles souffrances des Israélites, en ordonnant à Moussa, paix sur lui, de faire sortir son peuple d'Égypte pendant la nuit. Et tout cela dans le plus grand secret, car si un Égyptien venait à l'apprendre, il en informerait aussitôt Pharaon, qui ne les laisserait pas faire. Moussa, paix sur lui, et son peuple devaient prendre la direction de la mer. Là était le commandement d'Allah le Très-Haut. Et nous révélâmes à Moussa ceci. Pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Moussa, paix sur lui, réunit alors les siens, et leur commanda de prendre les derniers ornements et bijoux des Égyptiens. Ils pourraient ainsi profiter de leurs richesses, eux si démunis. Dans cette manière, chaque Israélite amassa une grande quantité d'objets précieux. Une fois les préparatifs terminés, les Israélites décidèrent de quitter l'Égypte la nuit venue. Mais lorsque les ténèbres envahirent le ciel, ils ne purent quitter le pays à cause d'un imprévu. Cela se reproduisit durant plusieurs nuits. Moussa, paix sur lui, s'impatienta. Il alla questionner son peuple. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ne vous réunissez-vous pas afin que nous fassions ce que nous avons prévu ? Ô Moussa, chaque fois que nous nous sommes prêts à partir, il se passe quelque chose qui nous en empêche. Nous n'y sommes pour rien, Moussa. Allah ne veut pas que nous partions. Allah a ordonné que vous partiez. Enfin, c'est impossible. Y a-t-il quelque chose que vous m'avez pas dit ? » Les Israélites se regardèrent les uns les autres. Ils n'avaient rien à cacher. Ils n'avaient rien fait. Pourquoi Allah les empêcherait-il de partir ? Tout à coup, un Israélite prit la parole. « Je crois savoir pourquoi Allah nous arrête. Mon père m'a souvent raconté l'histoire de Youssouf, et il m'a dit qu'il savait que tu viendrais, Moussa, et que tu nous libérerais. Et il a ajouté que le jour où cela se produirait, il faudrait ouvrir son tombeau et emporter son linceul avec nous auprès de celui de ses pères Ibrahim, Ishaq et Jacob. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Où est enterré Youssouf ? Malheureusement, je ne le sais pas. » Moussa, paix sur lui, se tourna vers les gens de son peuple encore présents, mais aucun d'eux ne savait. Il fallut alors se renseigner auprès des plus anciens. Mais là encore, personne ne savait où se trouvait le corps de Youssouf, paix sur lui. Moussa, paix sur lui, ne sut que faire et continua d'interroger les plus anciens des Israélites, et même des Égyptiens, et finit par trouver une très vieille égyptienne de la famille de Pharaon, secrètement convertie. « Je sais où se trouve le tombeau de Youssouf, mais je ne te le dirai qu'à 2 conditions, Moussa. »« Parle, vieille dame, je t'écoute. »« Je suis vieille, très vieille, et je crois en ce que tu dis, Moussa, et je ne veux pas finir mes jours parmi les infidèles. Pharaon court à sa perte, mais qu'il y court seul. Moussa, je sais que vous allez quitter le pays, toi et ton peuple, alors promets-moi de m'emmener avec vous. Tes mots me touchent, et je te promets de ne pas t'oublier. Mais le temps presse. Quelle est ton autre requête ? Rien. Rien ne m'intéresse plus que de servir Allah et de rejoindre son paradis. Je sais qu'Allah entend tes prières. Alors, promets de prier pour moi, Moussa. Mes prières t'accompagneront, ô vieille dame. Maintenant, dis-moi où se trouve le tombeau de Youssouf. Il se trouve au milieu du fleuve du Nil. Moussa, paix sur lui, emmena la vieille dame avec lui jusqu'au Nil et pria pour que l'eau se retire du lit fluvial. L'eau se retira et la vieille dame lui indiqua l'endroit exact et l'aperçut enfin. Le tombeau était fait de marbre.
Moussa, paix sur lui, ramena le linceul sur le bord du fleuve et la fit transporter jusque chez lui. Le départ approchait à grands pas. Moussa, paix sur lui, donna alors les dernières instructions. La nuit venue, lorsque les Égyptiens dormiront, vous immolerez chacun un agneau, une brebis ou une poule, et vous tremperez vos mains dans son sang, afin d'en marquer votre porte. Puis vous rassemblerez vos femmes, vos enfants, vos biens, vos montures, et vous vous réunirez hors de la ville. La marque que vous laisserez sur votre porte sera le signe qui prouvera que vous êtes partis. Bien, il est temps de nous séparer, qu'Allah vous vienne en aide et qu'il vous protège, mes frères. Les ténèbres envahirent bientôt les rues de Memphis. Tous les Égyptiens dormaient profondément. Les Israélites se faufilèrent hors de leur maison, en ayant bien pris soin de marquer leurs portes. Puis, ils se réunirent tous au lieu du rendez-vous, indiqué par Moussa, paix sur lui. On procéda alors au décompte des hommes capables de combattre. Il s'agissait d'hommes ayant entre 20 et 60 ans. Il y en avait près de 600 000 au total. Bien entendu, la vieille égyptienne accompagnait les Israélites. Haroun se plaça en tête des Israélites. Moussa, paix sur lui, ferma la marche de son peuple. De plus, il n'avait pas manqué d'emporter avec eux le linceul de Youssouf, paix sur lui. L'exode pouvait alors commencer. Tout petits et grands, hommes et cavaliers, marchaient vers un avenir meilleur, pour la sérénité, vers la terre promise par leur Seigneur. Pendant ce temps, les Égyptiens, dans leur sommeil profond, ne se doutaient de rien. Ils ne remarquèrent ainsi que bien plus tard la disparition de tous les Israélites. Ils s'empressèrent d'en informer Pharaon. Ô Pharaon, les Israélites se sont enfuis et ont emporté avec eux tout l'or qu'on avait prêté. Ils nous ont tout pris. Il faut absolument les rattraper. Ah, les traîtres, les voleurs, les lâches, qu'on réunisse tous les soldats de la puissante armée d'Égypte, et qu'on tue ces voleurs en cavale, hurla Pharaon. Toute la journée fut consacrée au rassemblement des forces égyptiennes. Le lendemain, on compta le nombre de soldats. Il y en avait plus d'1 million et près de 100 000 cavaliers. Au lever du soleil, Haman se plaça à la tête de l'armée de Pharaon, et Pharaon au centre. Tous partirent au galop afin de rattraper leurs ennemis jurés. Les Israélites étaient, pour la plupart, à pied, et n'auraient donc pas pu aller bien loin. Puis Pharaon envoya des rassembleurs dire dans les villes « C'est en fait une petite bande, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. » Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Mais Moussa, paix sur lui, et son peuple avaient pris une bonne avance durant la journée et la nuit qui avait précédé. Après d'innombrables heures de marche, ils parvinrent enfin au pied de la mer Rouge, à l'endroit où Allah avait ordonné à son prophète, paix sur lui, de se rendre avec les siens. « Ô Moussa, comment allons-nous traverser la mer ? Nous n'avons ni navire, ni bateau, ni même simple canot. Nous sommes condamnés. » Les femmes gémissaient, les enfants pleuraient, tandis que les hommes s'inquiétaient. Moussa, paix sur lui, s'apprêtait à les rassurer quand tout à coup ils entendirent des bruits de galop et de course derrière eux. Ils se retournèrent pétrifiés d'horreur à la vue de Pharaon et de toute son armée qui était juste là derrière eux. Il leur avait fallu à peine 6 heures pour les rattraper. Les Israélites paniquèrent. La mer devant, Pharaon derrière. Il n'y avait pas de doute, ils mourraient tous noyés ou tués. Mais heureusement, plusieurs centaines de mètres les séparaient encore des Égyptiens. Les Israélites se tournèrent tous vers Moussa. Paix sur lui, il était le seul qui puisse les sortir d'une telle impasse. Tous leurs espoirs ne se fondaient que sur celui qui avait une foi infinie en son Seigneur. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moussa dirent « Nous allons être rejoints. »
Il dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. » Alors nous révélâmes à Moussa « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fondit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. C'est alors que le Tout-Puissant insuffla à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Cette dernière se fendit aussitôt en 12 sentiers différents, et en libéra le sol. L'eau formait de part et d'autre des chemins d'imposantes montagnes dont on parvenait à peine à distinguer les sommets. Le spectacle était époustouflant. Les Égyptiens, qui assistaient de loin à ce miracle, ne savaient que penser. La mer venait de s'écarter pour laisser place aux enfants d'Israël. Moussa, paix sur lui, appela aussitôt chaque tribu à prendre l'un des 12 chemins tracés par Allah, le Très-Haut. Il fallait faire vite car Pharaon ne tarderait pas à les rattraper. Mais Pharaon avait été désarçonné par le spectacle saisissant de cette mer fendue. Comment Moussa, paix sur lui, avait-il fait? Soudain, il eut peur. Que faire? Continuer de les poursuivre ou rebrousser chemin? Il demanda conseil à Haman. Rebrousser chemin? Vous n'y songez? Ô Pharaon, Moussa a seulement réussi à vous impressionner au moyen de sa magie. Mais il n'est qu'un magicien alors que vous êtes Dieu. Tu as raison, Haman. Ces tours et illusions ne m'impressionnent guère. Et, se tournant vers ses soldats, il ajouta « Voyez comme j'ordonne à la mer de me faciliter le passage pour récupérer mes esclaves. Allez, en route, et n'épargnez aucun. » Tous lancèrent leurs chevaux au galop à la poursuite des Israélites, car une partie d'entre eux avait déjà traversé la mer Rouge. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Lorsque les derniers Israélites eurent franchi les passages tracés par Allah, l'armée de Pharaon était tout entièrement engagée dans la mer. Allah ordonna alors à Moussa, paix sur lui, de frapper une nouvelle fois les flots de son bâton. Celui-ci s'exécuta, et la mer retrouva son aspect initial. Pharaon et toute son armée furent submergés, engloutis, noyés. Nous fîmes approcher les autres, Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Pharaon avait eu un ultime sursaut au moment où il avait compris qu'il allait être noyé, et cria « Je crois au même Dieu que les enfants d'Israël, il n'y a point d'autre Dieu que lui. » Moussa disait vrai. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a pas d'autre divinité en celui en qui ont cru les Égyptiens d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Mais l'ange Djibril, paix sur lui, lui jeta du limon noir dans la bouche de Pharaon, afin qu'il se taise à jamais. En effet, Allah n'accepte point la foi de tout infidèle qui devient croyant à l'heure de sa mort. Pharaon n'eut pas le temps de réagir, qu'il fut englouti par les eaux dévoreuses de la mer Rouge. Pharaon était bel et bien mort. En ce 10e jour du mois de Muharram appelé Ashura, quant à Moussa, paix sur lui, et son peuple, ils n'avaient jusque-là rien mangé et décidèrent de prolonger leur jeûne jusqu'à la fin de la journée, afin de témoigner leur reconnaissance à Allah, le Très-Haut. Les enfants d'Israël n'arrivaient pas à croire que Pharaon et toute son armée venaient de périr sous leurs yeux. L'homme qui s'était prétendu Dieu, celui depuis plus de 400 ans les avait continuellement humiliés et battus, venait d'être réduit à néant. Cela n'était pas possible. Moussa, paix sur lui, afin de leur montrer que Pharaon était bien mort, pria Allah l'exalté de faire remonter son corps à la surface. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens
ne prêtèrent aucune attention à nos signes d'avertissement. Les Israélites s'approchèrent du rivage afin d'en avoir le cœur net. Ce qu'ils virent les rassura. Le corps de Pharaon, mort inanimé, apparut à la surface avec sa cotte de mailles qu'ils connaissaient si bien. Remis de leurs émotions, ils poursuivirent leur chemin et rencontrèrent un peuple d'idolâtres qui représentait leur Dieu sous forme de vache. Moussa, paix sur lui et son peuple, demeurèrent parmi eux le reste de la journée et toute la nuit. Mais ils reprirent la route dès le lendemain, en direction du mont Sinin. En chemin, les hommes discutaient, et bientôt une idée émergea plus forte que les autres. Aussitôt, plusieurs Israélites allèrent trouver Moussa, paix sur lui, afin de lui en faire part. « Ô Moussa, tu as vu comme ce peuple est heureux? Ce sont leurs dieux qui leur apportent tant de félicité. Nous voudrions, nous aussi, avoir comme eux notre Dieu que nous puissions voir et adorer. Un Dieu que vous puissiez voir et adorer. Vous faut-il d'autres dieux que celui qui vous a élevé au-dessus de tous les peuples et qui a anéanti votre ennemi? Je vous croyais plus intelligent. » Moussa, paix sur lui, n'ajouta pas un mot. L'amertume se peignait sur son visage. Son peuple le décevait de jour en jour. Il voulait une idole afin de l'adorer. Moussa, paix sur lui, craignait le pire pour eux, mais il n'abandonna pas. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent « Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. » Il dit « Vous êtes certes des gens ignorants. » Le voyage fut long et harassant, surtout pour bon nombre de vieillards, mais tous tinrent bon, et après de longs mois, ils arrivèrent enfin au pied du grand mont Sinin. C'était à cet endroit que Moussa, paix sur lui, était devenu prophète, car le commandement d'Allah, le Très-Haut, Allah envoya alors à Moussa l'ange Djibril, paix sur lui. « Que la paix soit sur toi, ô Moussa. Que la paix soit sur toi, ô Djibril, ô ange Djibril. Je suis heureux de te voir. As-tu des nouvelles pour mon peuple et moi? Oui, Moussa. Allah m'envoie te dire de te tenir au pied du mont Sinin durant 30 jours et d'y jeûner, afin que ton cœur soit pur et puisse recevoir la révélation. Ensuite, tu iras au sommet du mont Sinin, et là, Allah te révélera les lois, qui deviendront celles de ton peuple et de toute personne ayant foi en lui. Puis, l'ange Djibril, paix sur lui, disparut. Un homme dénommé le Samiri s'était caché pendant l'entretien de l'ange et du prophète d'Allah, paix sur eux. Il était né à l'époque où Pharaon avait ordonné de tuer tous les nouveau-nés israélites. Sa mère, afin de ne pas voir son fils se faire tuer, comme tant d'autres, l'avait emmené dans une petite ville alentour. Elle l'avait alors abandonné dans une caverne et avait prié Allah, le Très-Haut, de le protéger. Allah envoya alors l'ange Djibril, paix sur lui, qui se chargea de le nourrir. Sa mère revint 2 années plus tard et y retrouva son petit garçon en pleine santé, car la grâce divine l'avait protégé. Ainsi le Samiri avait grandi et avait traversé la mer avec les enfants d'Israël. Mais au fur et à mesure qu'il constatait les réactions des Israélites enorgueillis, il sentait qu'il ne fallait pas grand-chose pour les perdre. Il forma alors le terrible dessein de les mener tout droit sur le chemin de l'infidélité. Il ramassa donc une poignée de terre que l'ange Djibril, paix sur lui, avait foulée, et la conserva, pendant qu'elle lui servirait certainement tôt ou tard. Moussa, paix sur lui, qui n'avait pas remarqué le Samiri, s'empressa d'annoncer la nouvelle à son peuple. Mais les Israélites ne semblaient pas satisfaits et demandèrent « Mais Moussa, comment saurons-nous si ce que tu nous rapporteras sera vraiment la parole d'Allah ou non ? Prends les meilleurs d'entre nous et emmène-les avec toi afin qu'ils entendent comme toi. »
Le visage de Moussa sur lui se durcit. Son peuple n'avait pas confiance en lui. Je choisis donc 70 d'entre vous qui vous serviront de témoins, puisque je ne vous suffis plus. Moussa, paix sur lui, en retint les meilleurs, les plus sages et les plus pieux. L'heure du départ sonna, et il fit une dernière recommandation à son frère. « Haroun, prends soin de me remplacer durant mon absence. Sois juste. Ne t'aventure jamais dans le sentier des méchants, qu'Allah te guide, mon frère, qu'Allah te garde, mon frère. » Moussa, paix sur lui, et les 70 Israélites se mirent en route, en direction du mont Sinin. Et ils parvinrent assez rapidement, et jeûnèrent durant 30 jours. Mais au bout de 30 jours, Allah envoya l'ange Djibril, paix sur lui, afin qu'il dise à Moussa, paix sur lui, d'ajouter 10 autres jours de jeûne à ceux déjà effectués. Moussa, paix sur lui, et les 70 Israélites obtempérèrent et jeûnèrent 10 jours de plus au pied du mont Sinin. Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Haroun, son frère, « Remplace-moi auprès de mon peuple, agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. » Pendant ce temps, du côté des Israélites, le Samiri ruminait son projet de perdre les enfants d'Israël. En sa qualité d'orfèvre, il eut aisément l'idée de fondre l'or emprunté aux Égyptiens, et en fit un superbe veau. Il l'apporta devant les Israélites. Ensuite, il prit la poignée de sable, foulée par l'ange Djibril, paix sur lui, qu'il avait ramassée, et la lança sur le veau. Ce dernier se mit alors à pousser des mugissements. Un grand silence s'ensuivit, lourde interrogation et hésitation, puis les uns après les autres, les Israélites se prosternèrent devant le veau d'or du Samiri. Près de 600 000 hommes étaient devenus idolâtres en un quart de seconde. Seuls 12 000 d'entre eux surent rester dans le droit chemin. Pendant ce temps, Moussa, paix sur lui, ne se doutait pas de ce qu'il se passait. Il venait d'accomplir, lui et les 70 Israélites, 40 jours de jeûne au total. Il se rendit au sommet du mont Sinin afin de recevoir la révélation d'Allah, le Très-Haut. Ils parvinrent bien avant les 70 autres. Lorsqu'il atteignit enfin le sommet du mont Sinin, Moussa, paix sur lui, sentit aussitôt la présence d'Allah, le Très-Haut. Tout à coup, une voix s'éleva. Aussitôt, Moussa, paix sur lui, reconnut la voix de son Seigneur, Allah. L'exalté lui fit savoir ce que son peuple faisait en ce moment même, au pied du mont. « Pourquoi, Moussa, t'es-tu hâté de quitter ton peuple ? Ils sont là sur mes traces, dit Moussa, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Ô Seigneur, j'implore ton pardon. C'est ma faute. Je n'ai pas su les convaincre, et dès que j'ai eu le dos tourné, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Moussa, paix sur lui, était à la fois déçu, triste et très en colère. Comment cela avait bien pu-il se produire? Il avait pourtant accédé à toutes leurs demandes, mais Allah rassura Moussa. Il n'était pas fautif, c'était le Samiri qui les avait égarés, et les Israélites s'étaient laissés faire. Mais comment le Samiri a-t-il pu faire mugir le veau sans ta permission, ô Seigneur? Allah lui expliqua que rien ne se faisait sans sa très haute permission, et qu'il avait voulu à travers le Samiri éprouver les enfants d'Israël. Pourquoi les Israélites avaient-ils eu absolument besoin d'un Dieu qu'ils puissent voir? Tout à coup, un désir traversa l'esprit de Moussa, paix sur lui, et Allah le Très-Haut le sut avant même que Moussa, paix sur lui, ne le formulât sa demande. Ô Seigneur, tu m'as accordé l'immense faveur de t'entendre, accorde-moi celle aussi de te voir. Allah le Très-Haut dit alors à Moussa, paix sur lui, que c'était impossible, car il ne le supporterait pas. Mais pourquoi, ô Seigneur, je ne le supporterai pas? Allah le Tout-Puissant attira son attention à Moussa.
paix sur lui, sur une immense montagne au loin. Il lui expliqua que si cette montagne supportait de voir son Créateur, alors Moussa, paix sur lui, pourrait le voir. Or, lorsqu'Allah le Tout-Puissant apparut sur la montagne, celle-ci explosa et fut réduite en poussière. En un quart de seconde, Moussa, paix sur lui, ne supporta pas l'explosion et perdit connaissance. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit « Tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient à sa place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. » Et Allah dit « Ô Moussa, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne, et sois du nombre des reconnaissants. » Quelques instants plus tard, il se releva doucement, et il se souvint alors de sa demande et de l'explosion de la montagne. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Barakallahu fik.